Bonjour à tous, Assalamu alaikum, Om Shanti, Shalom, paix et salutations à vous tous ici présents. Donc, avant tout, on souhaite vous informer tous que cette conférence est en train d'être enregistrée et que pour que vous soyez au courant, pour nos besoins et pour que nous puissions utiliser cet enregistrement pour nos futures présentations et aussi sur nos réseaux sociaux. Au nom de l'École Soufie Internationale, on vous souhaite la bienvenue et on vous remercie de votre présence parmi nous aujourd'hui pour notre toute première conférence en ligne sur le renouvellement de la conscience, et ce, à l'occasion du Magal, la célébration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, apôtre de la non-violence, qui a vécu au Sénégal à la fin du 19e siècle. On va bien sûr aujourd'hui beaucoup parler du Magal, mais pour ceux qui ne connaissent pas, mais avant tout, passons aux présentations. Je me présente, je suis Soraya. Je suis pour le moment basée à Tambacounda, au sud-est du Sénégal, dans le centre de l'école Soufie, où on a aussi mis en place un projet d'accès à l'eau potable et de fabrication de glace dans une région qui est très retirée, où il fait très chaud. Et donc, ce projet répond à un grand besoin de la population locale ici à Tamba. Aussi avec nous aujourd'hui, nous avons notre sœur Salma, qui est basée à l'île Maurice et qui, avec toute l'équipe de l'école là-bas, s'occupe des projets de l'école, notamment le projet de retour à la terre, donc avec l'agriculture bio et les transformations des produits locaux. Quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas l'école Soufie. Je pense aujourd'hui, tout le monde connaît l'école. L'école Soufie Internationale, aussi connue comme International Sufi School, est une école de paix et de service fondée par Cheikh Ahmadou Bamba. Elle existe aujourd'hui un peu partout dans le monde et a pour mission d'éveiller les consciences à la pensée et à la démarche de la non-violence comme seule solution à tous les problèmes de notre société, que ce soit au niveau personnel, au niveau social, au niveau économique ou politique. L'école a tenu des conférences, des expositions et des ateliers de formation un peu partout dans le monde et a publié toute une littérature sur cette pensée de la non-violence. Mais aujourd'hui, excusez-moi, c'est notre toute première conférence en ligne, donc on vous prie d'être indulgents à notre endroit au cas où nous rencontrions de petits problèmes techniques, on ne l'espère pas bien sûr. Nous profitons de cette occasion donc pour lancer une série de conférences sur les différents thèmes de la conscience. Toujours la conscience. Oui. Nous allons dans cette première série nous concentrer sur la compréhension de la conscience qui engendre la violence. Pourquoi nous commençons par ça? Eh bien, parce que c'est bien Einstein qui nous a dit « Inutile de chercher à résoudre un problème sans d'abord changer la conscience qui est à la base du problème. » Et quelle est la conscience qui est à la base du problème? C'est cette conscience qui n'est plus réveillée, cette conscience qui dort, qui est plongée dans une certaine obscurité, c'est-à-dire la dualité qu'il a subie au cours d'un conditionnement. Excusez-moi, c'est maintenant qu'on a un chat dans la gorge. Donc, où il a subi un conditionnement dans l'ordre social où elle s'est développée.
Donc, cette première série de conférences sur la conscience, nous allons donc aborder les thèmes du conditionnement. C'est-à-dire pour mieux comprendre qu'est-ce qui nous bloque à la conscience. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus dans la pleine conscience? Nous allons regarder les héritages relationnels qui sont à la base de ce conditionnement. Héritage relationnel parental, c'est-à-dire conditionnement qu'on subit au sein de la famille, et aussi héritage relationnel historique, le conditionnement qu'on subit en étant dans un pays particulier par rapport à la mémoire historique, c'est-à-dire les événements historiques qui ont marqué l'histoire de ce pays. On reviendra là-dessus vers la fin, avant de se quitter aujourd'hui, vers la fin de la présentation. Nous allons aussi voir comment la société s'est organisée pour renforcer et perpétuer ce conditionnement à tous les niveaux. Oui. Et comme je le disais, nous allons parler un peu plus là-dessus tout à l'heure. Mais pour le moment, chers amis, nous allons prendre le chemin de la conscience. Tout à l'heure, quelques moments avant de commencer la conférence, je pensais à ce jeu, je pense qu'on aime tous bien regarder, qui s'appelle Fort Boyard. Oui. Donc, c'est un jeu où tout le monde va dans un château à la recherche d'un trésor. Mais avant d'accéder à ce trésor, il faut passer par beaucoup d'épreuves. Et ici, dans le parcours de la conscience, le trésor, c'est l'éveil de notre conscience. Et donc, le parcours aussi est parsemé d'embûches, de pièges et de grands défis à relever. Donc, l'enjeu est de taille, le défi est immense. Parce que face aux bouleversements sociaux que notre monde traverse aujourd'hui, il nous revient à nous, enfin à ceux qui le veulent bien sûr, de relever ce défi et de travailler à renouveler notre conscience pour devenir des acteurs de paix. Parce que si moi je veux changer ma vie, si je veux changer la situation difficile que je vis, au travail ou à la maison, si je veux changer la société et la rendre meilleure, il faut d'abord que je commence par me changer moi-même. Tous les êtres de paix sont unanimes là-dessus et Gandhi l'a bien résumé. Je pense que quelqu'un a son micro ouvert. Voilà. Gandhi l'a bien résumé. Sois le changement que tu veux voir dans le monde autour de toi. Un instant. Donc, cela nous demande une profonde conscience et une connaissance de soi-même. C'est pour cela que si on n'est pas conscient, que tout commence par soi, par nous-mêmes, nous allons passer notre temps à blâmer les autres, blâmer les situations, se faire victime, revendiquer des droits, réclamer des réparations pour des violences ou des injustices qu'on aura subies dans notre vie. Mais nous n'allons jamais changer quoi que ce soit. Nous allons vivre dans une certaine répétition, une certaine reproduction qui va nous amener de problème en problème, de souffrance en souffrance. Et c'est ça vraiment qu'on vit comme un cycle qui est assez infernal de violence, de souffrance, mais surtout d'inconscience. C'est ce qui faisait dire à notre feu directeur, cher Ali Endau, et il s'est inspiré de cette pensée qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Eh bien lui, il a globalisé ça. Il a dit « Une vie sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et nous le voyons à tous les niveaux de la vie.
Premièrement, nous le voyons au niveau des États, comment sans cesse ils se font la guerre, comment sans cesse ils sont dans des conflits d'intérêts, dans la corruption, dans les violences. Nous le voyons au niveau de nos sociétés et avec toutes les divisions et les préjugés. Et aussi, nous le voyons même face à comment nous traitons les animaux ou la nature. Et nous voyons aujourd'hui autour de nous que c'est un peu la ruine, excusez-moi, de notre planète. Et même, on peut dire un peu de notre humanité. Et tout cela par manque de conscience. Parce qu'une vie n'est véritablement vécue que si elle est accompagnée d'une conscience. Parce qu'en effet, il y a le grand maître soufi indien Osho, pour ceux qui connaissent, qui disait que la conscience est la graine divine qui est semée en chaque être humain. Effectivement, nous sommes des êtres et nous tous, nous sommes pourvus de conscience. Nous sommes des êtres de conscience à la base. Bien des sages nous disent que nous venons au monde comme des êtres réalisés. En effet, parce que qui regarde le petit bébé? Qui regarde ces petits visages tout doux, rayonnants, innocents? Et on voit bien que quand on les regarde, on est rempli d'une énergie parce qu'ils sont dans la pleine conscience, dans une nature originelle, faite de bonté, de compassion, d'amour et de foi. Oui. Le bébé, l'enfant, il ne sait pas qui est bon, qui est méchant, qui est avec lui, qui est contre lui. C'est quoi la beauté, c'est quoi la laideur, qui est riche, qui est pauvre, qui est éduqué ou pas, il ne le sait pas. Il est dans son état d'être égal avec tout le monde, quiconque se présente devant lui. Et vous voyez, en Amérique, on a fait des expériences avec des enfants pour montrer que le racisme est quelque chose qu'on apprend. Parce que les enfants ne savent pas faire de différence sur la base de la couleur de la peau. Donc, paradoxalement, tout ce qu'on apprend, entre guillemets, quand on grandit dans la société, nous fait sortir de cette pleine conscience. Et c'est ça qu'on appelle le conditionnement. Et nous tous, on ne peut pas y échapper. Oui. Mais ce qu'il est important de savoir, surtout pour ceux qui veulent prendre le chemin de la conscience, c'est que comment on passe de la pleine conscience à une conscience qui est dans cette dualité. Cette conscience qui dort un peu. Oui. Comment on passe à cela? Voilà. D'accord. Je regarde un peu le chat avant de continuer. C'est bien, voilà, de répondre aux gens qui ont des petits problèmes, voilà, de son. D'accord. De toute façon, on vous dit déjà qu'on est en train d'enregistrer cette conférence, donc on espère le mettre en ligne au cas où il y a des parties que vous êtes en train de rater. Donc, comment on passe du conditionnement, c'est-à-dire de la pleine conscience, à ce conditionnement, à la dualité, à une conscience qui est divisée? Et bien, comme on vient de le dire tout à l'heure, ce sont les héritages relationnels, au niveau parental, au niveau historique. Parce que, brièvement, on va parler là-dessus, mais on aura l'occasion après d'entrer plus en profondeur, parce que tout ce qu'on apprend quand on grandit, on l'apprend à la maison, avec les gens qui nous font grandir, que ce soit nos parents, nos grands-parents, tout l'environnement familial. Et c'est ça qui va devenir, comme on le dit, notre bon sens. C'est ça qui va nous dire comment on veut vivre notre vie, comment penser, comment voir les choses.
Et donc, c'est une vision qui devient assez restreinte, assez limitée par rapport à cette famille et, comme on le disait tout à l'heure, par rapport au pays où on vit. Si je prends un exemple qui est assez flagrant, par exemple, on prend le cas du conflit de l'Israël et de la Palestine. Un enfant qui grandit dans une famille palestinienne, comment il va grandir, avec quelles idées, et comment ces idées, quelles sont les émotions qui vont se générer en lui, ce n'est pas la même chose qui va se passer de l'autre côté en Israël. Et c'est pour ça qu'on voit, et ça on peut le dire pour l'Inde et le Pakistan, pour tous les conflits qu'il y a eu au niveau historique, il y a une mémoire qui se transmet de génération en génération. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc, ce conditionnement nous formate. Ce conditionnement nous fait petit à petit sortir de la pleine conscience. Parce que, comme on le disait, ça nous fait tomber dans une sorte de comparaison, de division qui est à la base de cette conscience duale et donc qui nous met des fois, pas des fois, tout le temps, dans des situations de souffrance et de violence dans notre vie personnelle ou bien même dans la société. Donc aujourd'hui, nous parlons de renouvellement de la conscience et le but de cette rencontre à l'occasion du Magal, c'est justement comment briser ce cercle vicieux de la violence. Comment sortir de là? Comment sortir de la reproduction, que ce soit au niveau familial ou historique ou social? Comment sortir des heures du passé pour connaître, pour soi-même être et pour transmettre la paix? C'est une responsabilité, c'est surtout un choix. Et pour celui qui a fait ce choix, c'est un devoir. Et c'est un devoir vraiment qui est aussi quelque chose qu'on voit dans les textes sacrés. Et on a pu citer ici un verset dans le Coran où Dieu même nous invite à ce changement, à ce renouvellement. Parce qu'il dit, Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changent pas ce qui est en eux. La Bible aussi nous invite toujours au renouvellement par la force de l'esprit. Et regardez cette citation, comment elle est belle. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, c'est une démarche qui demande beaucoup de courage. Nous allons le voir aujourd'hui. Beaucoup de volonté. Et bien des gens peuvent dire « Ah, c'est pas possible, on ne l'a jamais fait. Tu vois, les violences, c'est partout, ça ne s'arrête jamais. Oui, c'est trop difficile. » Mais nous, à l'école Sophie Internationale, nous croyons fermement que c'est possible. Et voici les preuves humaines indiscutables que nous apportons sur cette table. Les êtres de paix. Les êtres de paix qui, comme on le voit, ce sont les êtres de paix que l'école Sophie a étudiés. Et on a étudié leur vie. Leur vie nous a intéressés parce qu'on s'est dit, comment nous, on est une école qui parle de la paix, on veut la paix, mais allons voir comment ces gens qui étaient des personnes comme nous au départ, comment ils ont pu faire quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. Et ils ont su faire preuve de conscience. Et vous, parmi ces images, vous pouvez reconnaître quelques-uns. Ils ont été décernés, on leur a décerné le prix Nobel de la paix, comme Nelson Mandela, Martin Luther King, Gandhi, Mère Teresa. Il y en a d'autres aussi qui sont moins connus, comme tout au nord en Angleterre, William Penn, mais qui a
était un être d'une conscience exceptionnelle à l'époque où il a vécu. Et il est sorti de l'Angleterre pour aller fonder la Pennsylvanie en Philadelphie aux États-Unis, et qui est connue comme la cité de l'amour fraternel. Et donc, au fil de nos conférences, on aura l'occasion vraiment de parler de beaucoup de ces êtres de paix. Oui. Mais aujourd'hui, comme nous célébrons le Magal, nous allons prendre la vie de Cheikh Ahmadou Bamba comme exemple. Cheikh Ahmadou Bamba, qui a vécu au Sénégal de 1853 à 1927 et qui, comme je le disais, est le fondateur de l'école soufie internationale. Nous le prenons aujourd'hui comme exemple, comme modèle, parce qu'à son époque, dans un contexte de colonisation et de violence, il a été, face à tout ce qu'il a pu subir comme violence et injustice dans sa vie, il a été et il a demeuré un être de paix, de non-violence et de changement. Donc, le Magal est célébré chaque année au Sénégal et un peu partout dans le monde pour marquer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Oui. Prenons quelques secondes pour bien penser à cela. Il nous a demandé de célébrer son départ en exil. C'est curieux. Oui. Parce que c'est le départ pour ce qui fut des années d'épreuves, de difficultés. Mais là se cache une démarche exceptionnelle d'un être dont la conscience était profondément imprégnée de non-violence et d'un amour inconditionnel à l'endroit de toute l'humanité. Au Sénégal, on le célèbre comme un héros national religieux. Bon, les célébrations religieuses se font en grande pompe dans la ville qu'il a fondée, à Touba. Mais quant à sa conscience, quant à la conscience qu'il a représentée pour tout un continent, pour toute l'humanité, on n'a pas vraiment su prolonger cela, c'est-à-dire de le rendre vivant et de l'actualiser dans notre présent, dans notre monde d'aujourd'hui, pour à notre tour incarner et faire preuve de la conscience dont lui-même a fait preuve dans sa vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est là, on parle de paix, on parle de non-violence, mais le véritable travail derrière tout ça demeure sur nous-mêmes pour incarner ce qu'on dit. Ce n'est pas juste une question de parler, mais c'est surtout une question d'être. Donc, certains d'entre vous le connaissent, d'autres peut-être le connaissent moins, ou bien ils n'ont jamais entendu parler de lui. Donc, il nous est nécessaire, excusez-moi, pour mieux comprendre comment il a illustré le renouvellement de la conscience, il nous est nécessaire de présenter brièvement sa vie aujourd'hui. Je vais donc vous passer Salma, qui va vous brosser le tableau, tout d'abord en posant le contexte social et historique au Sénégal à cette époque, parce qu'on ne peut pas comprendre vraiment l'impact qu'il a eu sans savoir dans quel contexte il a vécu, pour ensuite voir un peu l'enfance qu'il a eue et les événements qui ont marqué sa vie jusqu'à sa déportation en exil au Gabon en septembre 1895. Donc, je vous passe la parole, Salma. Merci Soraya. Nous vous saluons tous et nous vous souhaitons la bienvenue encore une fois. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Donc, comme Soraya nous l'a dit, on va vous présenter, on va faire plus en connaissance avec Cheikh Ahmadou Bamba, ce personnage hors du commun, que vous allez le constater par vous-même. Et pour ce faire, on va voir ensemble le contexte religieux, le contexte politique, socio-économique, pour comprendre justement dans quel climat social Cheikh Ahmadou Bamba a évolué. Donc, l'Afrique, à cette période, vient de sortir de l'esclavage. Plongeons-nous un peu dans l'Afrique de ce temps. L'Afrique vient de sortir de l'esclavage qui fut aboli en 1848. Et elle se retrouve sous la domination des puissances coloniales.
le Sénégal va être soumis au pouvoir et à l'administration coloniale française. Pour les colonisateurs, le Sénégal devait servir de colonie modèle, c'est-à-dire que dans toute l'Afrique, elle devait être le modèle de colonie et toute une politique d'assimilation va être mise en place pour mieux dominer la population. Et à cette période, l'islam était la principale religion du Sénégal et elle continuait à se propager malgré tout. Mais la colonie française, dans le but de consolider son pouvoir et de mieux contrôler la population, elle va reconnaître certains imams religieux, certains chefs traditionnels religieux. Et tout ça dans le but de diviser, bien entendu, pour mieux régner. Ça, c'était leur dynamique. Donc, dans le but de consolider son pouvoir et de mieux contrôler la population, il avait reconnu ces imams, ces chefs religieux. Et ces imams, bien entendu, ils bénéficiaient, pour le retour, ils bénéficiaient des privilèges et d'autres facilités que les colons leur donnaient. Et en même temps, ils avaient la confiance des colons. Et toujours dans ce but de diviser pour mieux régner, c'était une façon de contrôler la population. Mais ces imams, ce qu'il faut savoir de ces imams, ce qu'ils faisaient, eux, ils étaient devenus les farouches défenseurs des colons. Et ils n'hésitaient pas à trahir leurs propres concitoyens. Voilà un peu le contexte. Et c'est dans ce contexte que Cheikh Ahmadou Bamba va prendre naissance. Il va naître au Sénégal en 1853 dans un village qui s'appelle Mbaké Baol, qui a été fondé par son grand-père. Et là, son enfance va se passer tranquillement. Il aura une enfance heureuse auprès de ses parents, qui étaient des gens reconnus pour leur piété et leur sagesse. Son père, qui s'appelait Mame Mor Anta Sali, était un jurisconsulte très réputé. Et en même temps, c'était un imam très respecté. C'est pour cela que le roi du Cayor, Lat-Dior, et nous devons faire ressortir ici qu'à cette époque, le Sénégal était composé de plusieurs royaumes. Et le roi du Cayor, donc Lat-Dior, ça c'était une province du Sénégal. Et ce roi, Lat-Dior, il va demander au père de Cheikh Ahmadou Bamba de devenir son conseiller religieux et son magistrat, parce que justement, il était quelqu'un, c'était un érudit. Et bien sûr, le père de Cheikh Ahmadou Bamba va accepter cette offre. Mais en même temps, il avait d'autres écoles et il va continuer à s'occuper de ses disciples, parce qu'il s'occupait de l'éducation spirituelle des gens de cette époque. Et Cheikh Ahmadou Bamba, le jeune Ahmadou Bamba, va beaucoup le soutenir dans la gestion de ces écoles. Et quant à lui, Cheikh Ahmadou Bamba, dans son parcours, il va aller à l'école coranique et il va montrer une grande soif du savoir. Et lui aussi, il faisait preuve d'une très grande piété. Il voulait s'instruire et pratiquer sa foi en toute sincérité. Mais ce qui surprenait par-dessus tout, c'était son comportement exemplaire. En effet, malgré son jeune âge, Cheikh Ahmadou Bamba aimait beaucoup la solitude et il refusait de fréquenter des hommes mondains. Et Cheikh Ahmadou Bamba, en même temps, parce qu'il avait une noblesse de caractère, il témoignait beaucoup de respect à l'égard de son père, beaucoup de respect à l'égard de son père. Et il s'est toujours effacé derrière lui, malgré que lui-même, il avait beaucoup de connaissances. Mais tout ça va changer. Tout ça va changer en 1883, quand son père va mourir. Effectivement, le décès de son père va marquer un tournant décisif dans sa vie. Dans sa vie, dans ses rapports avec ses disciples, dans ses rapports avec la société, mais surtout dans ses rapports avec les familles régnantes de l'époque. Au fait, pour Cheikh Ahmadou Bamba, c'était l'occasion de se détacher de ce monde temporel et de se livrer au grand jour, à sa quête spirituelle, parce que c'est tout ce qu'il voulait faire. C'était vraiment se consacrer à la spiritualité, se consacrer à Dieu.
Mais quant aux dignitaires du royaume, ainsi que le roi lui-même, ils ne l'entendaient pas de cette oreille. Pour eux, ils s'attendaient à ce que Cheikh Ahmadou Bamba assume les fonctions de son défunt père, car il en avait incontestablement les capacités et les qualités. Donc, tout de suite après l'enterrement de son père, on va lui proposer le même poste. Effectivement, on va lui proposer d'être le conseiller du roi. Mais Cheikh Ahmadou Bamba va décliner l'offre. Oui, en effet, il va décliner l'offre, il va refuser ce poste. Et ça a créé beaucoup de remous dans la société parce que vous imaginez, refuser un poste pareil au côté du roi. C'est bon. Je crois que quelqu'un a ouvert son micro. Oui, j'ai coupé le micro. C'est bon? Oui, allez-y, continuez. Donc, je disais qu'à cette époque, même à notre époque, refuser un poste pareil, avec tout ce que cela représente comme bien matériel, comme privilège, honneur, statut dans la société, mais c'était inimaginable. On ne peut pas refuser un poste pareil. Et ça va créer un choc. Parce que normalement, c'est tout à fait naturel de succéder à son père. D'ailleurs, on nous prépare à cela, on nous encourage à cela. Et c'est la réussite de toute une vie de succéder à un poste pareil. Mais Cheikh Ahmadou Bamba, lui, il refuse. Et les gens vont être tellement offusqués qu'ils ne vont pas être contents. On va le traiter de fou. On va le traiter d'aliéné. On va le traiter de naïf. Il ne comprenait pas ce comportement. Pourquoi il ne comprenait pas ce comportement? Justement, comme Sora nous l'a dit, leur niveau de conscience ne leur permettait pas de saisir cette attitude du cher. Et au lieu de se remettre en question, ils vont le traiter justement de fou. Donc, c'est une attitude qui va provoquer un choc et qui va créer beaucoup de remous. Mais Cheikh Ahmadou Bamba va rester ferme dans son choix. On va essayer de le dissuader. On va essayer de le faire changer d'avis. Mais lui, il va rester ferme dans son choix. Et il explique ce choix dans un de ses poèmes, car Cheikh Ahmadou Bamba était un très grand poète. Et il a écrit plus de 7 tonnes de manuscrits au cours de sa vie. Donc, il écrit, « Ils m'ont conseillé, va t'agenouiller devant les détenteurs du pouvoir et tu obtiendras des récompenses qui t'enrichiront pour toute ta vie. » J'ai répondu, « Je n'ai pas l'habitude de fréquenter les souverains. Je ne nourris aucune ambition à l'égard de leurs richesses et ne cherche point les honneurs. Rien ne me satisfait, sauf la religion et la science. Ô toi qui blâmes, ne va pas trop loin, cesse de me blâmer, car mon abandon des futilités de cette vie ne m'attriste point. Si mon seul défaut est la renonciation à leurs biens, c'est là un précieux défaut qui ne me déshonore point. » Et cette situation va l'amener à quitter les villes, à quitter la ville, à aller en brousse pour mettre en place un nouveau projet de société. Cette fois-ci, non pas basé sur les privilèges et les intérêts, mais sur les valeurs et l'amour du prochain. Et là, il va lancer un appel solennel. Il va dire, « Ceux qui veulent ce que je veux n'ont qu'à me suivre. Quant aux autres qui ne désirent que l'instruction, le pays dispose d'assez de lettrés. » Et c'est ainsi que Cheikh Ahmadou Bamba va s'éloigner des villes pour aller en brousse, fonder plusieurs villages, dont Darussalam en 1886. Ces villages étaient des lieux d'éveil de la conscience, où l'accent était mis sur le travail et la prière. Et petit à petit, ces villages vont être envahis par des foules d'adeptes et de visiteurs. Là, il faut souligner que déjà, quand son père était encore en vie, les gens le fréquentaient massivement. Ils venaient en grand nombre à sa rencontre. Et ses proches parents ne cessaient de se plaindre de cette grande affluence. Mais cela ne l'a pas empêché, cela ne l'a pas arrêté dans sa mission, pardon. Il a continué à se déplacer encore plus au nord pour fonder Touba. Tout à l'heure, Sora vous a parlé de Touba.
Touba est connue comme la cité de la félicité et qui est aussi le siège de la voie spirituelle qu'il va fonder, la Mouridia, c'est-à-dire la voie de ceux qui aspirent à Dieu. Et c'est justement à Touba, comme on l'a vu plus tôt, qu'on célèbre le Mogol jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde se réunit chaque année au Mogol et à Touba pour célébrer le Mogol. Donc, on revient à Cheikh Ahmadou Bamba. À cette époque, il va attirer tellement les foules que ses propres concitoyens, jaloux de sa notoriété, ne vont pas hésiter à envoyer des lettres mensongères aux autorités contre lui. Les chefs religieux aussi voyaient nombre de leurs disciples les quitter pour aller vers Cheikh Ahmadou Bamba et ils le considéraient comme une menace. Enfin, le colonisateur, lui aussi, il en voulait à Cheikh Ahmadou Bamba parce que les administrés, devenus mourides, ne reconnaissaient plus son autorité. Ils ne reconnaissaient plus l'autorité française. Ils se dévouaient corps et âme au Cheikh. Donc, nous avons 3 catégories de personnes qui voulaient à tout prix en finir avec le Cheikh. Et tous vont faire déferler des vagues de mensonges sur lui et sur les mourides. Ce qui va se passer dans la réalité, c'est que c'était la première fois que les Français, habitués à la passivité de leurs sujets, avaient en face d'eux un homme, mais un homme seul, qui se permettait de les opposer sans pour autant user de la violence. Et ça, c'était du jamais vu. Il était seul, il n'avait pas besoin d'alliés, il n'avait besoin de personne pour se défendre, il était seul. Mais il osait s'opposer aux Français. Et ça, c'était inadmissible. Il fallait à tout prix se débarrasser de lui. Donc, ils vont vouloir mettre un terme à son influence sur les masses, sur la population, et il fallait vraiment, par tous les moyens, l'exiler loin du pays, le liquider physiquement d'abord, puis spirituellement, et comme ça, il va être vite oublié. Donc, c'est comme ça qu'ils vont l'accuser de vouloir faire une guerre sainte. Cheikh Ahmadou Bamba va donc être accusé de faire une guerre sainte. Et c'est ainsi qu'en août 1895, Cheikh Ahmadou Bamba décide de son propre chef de répondre à la convocation du gouverneur français. Il va donc quitter Djewal pour se présenter au conseil privé à Saint-Louis en toute conscience de ce qui pouvait lui arriver. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que Cheikh Ahmadou Bamba, il était à Touba. Et s'il était resté à Touba, personne n'aurait pu venir l'arrêter là-bas. C'était impossible. Donc, il était en sécurité. Donc, il a décidé de son propre chef de quitter Touba, d'aller à Djewal pour aller à la rencontre de l'armée française, sans aucune peur. Et le jeudi 5 septembre 1895, le conseil privé, dirigé par le gouverneur, va convoquer une assemblée où sera prise la décision d'envoyer le Cheikh en exil. Et là, il est intéressant de noter ce que l'administration coloniale va dire dans sa décision, en l'envoyant justement en exil. Il ressort clairement du rapport que l'on n'a pu relever contre Ahmadou Bamba aucun fait de prédication de guerre sainte. Mais son attitude, ses agissements et surtout ceux de ses principaux élèves sont à tout point de vue suspects. Donc, c'était clair, sans équivoque, que l'objectif visé par les Français, l'autorité coloniale, était la suppression pure et simple de Cheikh Ahmadou Bamba, car il représentait une menace pour eux et pour la bonne marche de leur politique de domination. C'est ainsi que le 21 septembre 1995, Cheikh Ahmadou Bamba va être embarqué dans un paquebot brésilien à destination du Gabon, où il va passer 7 années de sa vie, dont 5 dans un lieu appelé Mayumbe et 2 autres à Lambaréné. À Mayumbe,
il va pratiquement être livré à la nature dans des endroits jamais habités, sans nourriture, en pleine forêt, à la merci des bêtes sauvages, des intempéries et des maladies tropicales. Mais bien entendu, tout à l'heure, vous allez voir, Cheikh Ahmadou Bamba va revenir de cet exil. C'est dire que les épreuves étaient vraiment de taille. Vous avez pu le constater, ce n'était pas quelque chose de simple. Donc ça, c'est pour la présentation d'aujourd'hui. Mais on a voulu vous présenter cette partie de la vie de Cheikh Ahmadou Bamba pour que ça nous permette de mieux comprendre les enjeux et les défis qu'il a dû relever à cette époque. Et cela aussi permet de comprendre comment à chaque étape de la vie, de sa vie, il a dû travailler à renouveler sa conscience. C'est effectivement ce qui lui a permis de faire face à toutes ces épreuves dans une abnégation, une patience et avec un courage inégalable. Donc, c'est ma partie. Je vais donc passer la parole à Sora, qui va vous emmener plus profondément dans la conscience de Cheikh Ahmadou Bamba. Je vous remercie. Merci beaucoup, Salma, de nous avoir parlé de la vie de Cheikh Ahmadou Bamba, poser le contexte pour qu'on puisse comprendre dans quel type de société il a pu évoluer et quelles sont les situations politiques, sociales auxquelles il a dû faire face. Oui. Et surtout, ce que nous voyons dans votre présentation, c'est que Cheikh Ahmadou Bamba, bon, il était quelqu'un de particulier, mais il était quelqu'un comme nous, un homme, un être humain, comme nous tous, mais bien sûr marqué par les particularités et les besoins de son temps, de sa société. Mais il n'a pas échappé, comme on l'a vu, à toutes les pressions qu'on peut connaître quand on grandit dans la société, que ce soit les pressions familiales, les pressions sociales, culturelles, même économiques, politiques, que jusqu'à présent on peut connaître, on connaît aujourd'hui dans notre vie d'aujourd'hui. Et comme le disait Salma à cette époque, bon, la société était organisée en royaumes, donc il ne faut pas croire que c'était des petits villages et que non, c'était bien organisé selon des règles, des croyances, des coutumes bien ancrées dans la tradition, et la population était quelque peu divisée, hiérarchisée, il y avait les tribus, les ethnies, les confréries religieuses, tout ça. Mais, comme nous l'avons vu, surtout avec l'épisode de la mort de son père, Cheikh Ahmadou Bamba a su s'extirper et s'élever au-dessus de toutes ces divisions. Parce que lui, il ne visait pas, il n'aspirait pas à ce que les gens normalement aspirent dans la société. Parce que quand on grandit dans une société, il y a un regard que cette société pose sur nous. Il y a des choses qu'ils attendent de nous, en premier nos familles. Et il y a quelque chose que petit à petit, ils essaient à imposer sur nous. Je prends l'exemple de moi-même. Oui. Quand je grandis, bon, c'est sûr que je dois aller à l'école pour ensuite avoir mon diplôme, pour ensuite aller dans les meilleures écoles, après trouver un très bon travail et gravir les échelons et avoir une belle carrière. Tout ça, on me le demande. C'est pas sur un papier, peut-être même c'est pas verbalement, on vous le dit pas, mais on sait que c'est ça qu'on attend de nous. Après une belle carrière, si on arrive à un certain âge, tout de suite, c'est le mariage qu'on va penser pour vous, oui, qu'il est l'heure de vous marier, oui, et qu'il vous faut trouver un mari. Donc, on pense à tout pour vous, oui, on pense à tout. Et là, même, on va vous expliquer quel genre de mari vous devez prendre, le beau, le riche, celui qui a un bon statut dans la société. Donc, tout ça, on vous le dit, oui, subtilement ou bien moins subtilement, on vous l'impose. Et on a vu que quelqu'un comme Cheikh Ahmadou Bamba,
Pourquoi on le traite de fou quand il refuse le poste de son père? Parce qu'il refuse tout ce que les gens rêvent de ça. Position, privilège, argent, et avec tout ce que ça là amène, les femmes, les maisons, la nourriture, le bien-être. Vous voyez? Et il tourne le dos à tout cela, lui. Bien qu'on lui offre, comme on dit, sur un plateau d'argent. Et ça demande beaucoup de courage. Et là, déjà, on voit que lui, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il n'a pas cédé à ces pressions de l'ordre social, que l'ordre social essaie de lui imposer. Donc, il reste extrêmement ferme dans ses convictions. Et cela nous rappelle beaucoup l'histoire du prophète Mohammed, paix soit sur lui, où quand il commence sa mission, c'est exactement ça qu'on vient lui proposer. Et on lui dit, on t'offre les titres, que tu deviennes notable. On lui dit, on te donne de l'argent. Arrête ta mission. On lui dit, viens, on te donne la plus belle femme de la Mecque. Laisse ta mission. Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Que vous mettiez la lune ou le soleil dans ma main droite, la lune dans ma main gauche, je ne cède pas. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, je ne cède pas, j'arrête pas. Et c'était aussi le courage et le choix qu'a fait Cheikh Ahmadou Bamba, on le voit bien. Et qui fait un choix dans l'ordre social et qui montre qu'il veut sortir de ce modèle, un peu le modèle de succès, de réussite qu'on nous propose. Qui a le courage de dire non à cela? Est-ce qu'on le laisse partir aussi facilement? Non, on ne le laisse pas partir aussi facilement. Il y a des conséquences. Oui, c'est pas facile. Oui. Donc, ils vont vous faire payer d'avoir choisi de sortir de cet ordre social. D'ailleurs, ça commence avec Cheikh Ahmadou Bamba. On le traite de fou, d'inconscient, d'aliéné. Oui. Donc, tout de suite, il y a une réaction et un jugement que les gens portent sur lui. Et à partir de là même, il doit accepter les conséquences de ce choix. Parce que une personne que tout le monde respectait, on voyait son érudition, il était quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances, donc on le respectait. Et d'un seul coup, à cause d'un choix que vous faites, vous devenez fou, vous devenez inconscient, tout le monde commence à vous traiter comme n'importe qui. Il faut pouvoir le tenir. Donc, dès cet instant, Cheikh Ahmadou Bamba, il démontre un courage, une fermeté par rapport à ce qu'il veut pour lui-même, ce qu'il veut pour lui-même. Et donc, il accepte avec patience et courage de subir et de faire face à tout ça. C'est pour ça que on dit que le courage est la mère de toutes les vertus. Et d'ailleurs, notre feu directeur, Cher Alienda, il parlait beaucoup de courage. Et ce courage, c'est pas dire qu'on n'a pas peur, parce que chaque humain a peur. Mais ce courage, c'est être dans cette disposition de faire face à la peur, c'est-à-dire de ne point reculer, de ne point rebrousser chemin. Et c'est ça. Et c'est ça le courage, c'est cette capacité de faire face à la peur. Donc, c'est ce courage ou ce manque de courage qui va déterminer dans quelle conscience on va se trouver face aux épreuves de la vie. Oui. Et quand ce courage nous demande de faire un choix, et on dit choix libérateur parce que vraiment ça nous libère de toutes les pressions, de tout ce que la société veut nous imposer. Et là, le choix véritablement, c'est un choix qui se pose au niveau de la conscience. Et soit on rentre dans une conscience duale, c'est-à-dire de séparation, soit on est dans une conscience divine. Et tout se situe au niveau du regard. Parce que, bon, on peut parler de conscience, mais la première, on peut dire la porte vers la conscience, c'est bien le regard. Quel regard on a de la situation? Allons voir Cheikh Ahmadou Bamba
vis-à-vis du colonisateur, comment il y a ce jeu de regard, si on peut le dire ainsi. Et le colonisateur, lui, il voyait un homme seul. Mais Cheikh Ahmadou Bamba, lui, il savait qu'il n'était pas seul, il était avec Dieu. D'ailleurs, Martin Luther King nous dit que qui est seul avec Dieu forme une majorité. Et ça aussi, ce fut l'expérience de Martin Luther King en Amérique. Le colonisateur, lui, il voit quelqu'un qui est sans armes. Mais Cheikh Ahmadou Bamba était bel et bien armé. Mais il avait désarmé le bras, d'ailleurs ses bras n'étaient jamais armés, mais il avait armé son cœur, sa conscience. Le colonisateur, lui, il voyait la situation comme un face-à-face. Mais Cheikh Ahmadou Bamba, lui, il était plongé dans une expérience intime avec son Seigneur, dans sa quête spirituelle. Donc, il était au milieu d'un exercice qui était propre et intime à lui. Donc, c'est pour ça qu'on dit où il s'exerçait. Il était lui-même dans l'exercice de cela. Et ici, eux, ils sont des gens qui ont l'amour du pouvoir, le colonisateur. Et alors que Cheikh Ahmadou Bamba, lui, il s'exerçait avec le pouvoir de l'amour. Et ça, on va le voir dans un de ses poèmes qu'il écrit quand il a déjà quitté le Sénégal, quand il est dans le navire pour aller en exil. Et il est intéressant de voir que Cheikh Ahmadou Bamba ne s'est jamais prononcé. Vous voyez que si on vous accuse de quelque chose, si aujourd'hui quelqu'un vient pour m'accuser, et si je n'ai pas fait ça, eh bien tout de suite, je vais dire non, je n'ai pas fait ça. Je vais me défendre, je vais me justifier. Bien, je vais aller voir un avocat. Mais Cheikh Ahmadou Bamba, même devant le gouverneur dans le conseil privé, il a dit, je ne juge point utile de me défendre. Donc, il s'est exprimé uniquement par écrit dans ses poèmes, où là, il parle vraiment de lui, comment il a vécu cette expérience. Voilà ce qu'il dit. La cause de ma déportation vient du fait que Dieu voulait m'accorder un destin prestigieux. Donc, il attribue la cause de sa déportation au destin prestigieux que Dieu voulait lui accorder. C'est ça pour lui la cause de sa déportation. Lorsque je suis montée dans ce navire qui m'a menée hors de mon pays pour m'emporter au Gabon, je marchais avec les élus, là où j'allais, alors que l'ennemi me croyait son prisonnier. Donc on voit bien que là, c'était quelqu'un qui était complètement libre et qui ne s'était jamais considéré ni comme une victime, ni comme un prisonnier. Celui qui dit que j'étais en exil par les colons détenteurs de sabres et de lances, ma réponse est que Dieu m'a suffi en cette circonstance, car c'est lui qui m'a protégé contre leurs armées. Ils m'ont exilé en disant que je faisais la guerre sainte. Ils croyaient que nous avions des canons et tous parmi eux nourrissaient de la haine envers moi. Si vous m'accusez de faire la guerre sainte, je vous donne entièrement raison. Je la fais pour plaire à Dieu. Mais je la fais avec la science et la crainte révérentielle. Le Seigneur par excellence m'est témoin. Donc voilà le jeu du regard. Et en vérité, c'est un face-à-face de l'orgueil face à l'humilité. Et alors que le colonisateur, lui, il voulait exiler le Cher pour lui enlever sa liberté, et bien pour le Cher, pour lui, son exil, c'était la porte de la liberté. Et qu'est-ce qui lui a donné cette capacité à endurer tout ce qu'on lui faisait subir? C'est justement cette humilité. C'est que pour lui, il n'était pas du tout dans une démarche intéressée. Il n'avait aucun intérêt. C'est pour ça qu'il ne voulait même pas se justifier, même pas avoir recours en justice. Il n'avait de foi et de confiance que dans la justice divine. Donc, il était dans une acceptation totale. Et donc, on voit bien
pourquoi il dit qu'aucune violence ne peut atteindre celui qui n'a pas un atome de violence en lui. C'est le Cheikh Ahmadou Bamba même qui dit ça. Parce que, tout à fait, la démarche qui est demandée pour suivre ce chemin est une démarche complètement volontaire. Et ça dépend de nous. Est-ce que nous avons cette violence en nous ou pas? Et Cheikh Ahmadou Bamba, lui qui avait exprimé le désir de faire l'amour de Dieu, il était nécessairement amené à faire cette expérience de face à face, de l'orgueil au pouvoir, parce que qui aime Dieu doit être humble. C'est le chemin de l'humilité. Et là, bon, si on regarde l'histoire de l'humanité avec l'histoire de tous les prophètes, et on voit bien que tous les prophètes aussi ont fait face au pouvoir de leur temps. On avait Moïse qui a fait face au pharaon, Krishna qui a fait face à Kamsa, qui était le roi, le tyran de l'époque, Jésus avec Ponce Pilate, et même dans notre époque contemporaine, on a vu Gandhi, ce petit Gandhi avec son petit morceau de tissu autour de ses reins, qui a fait face à l'Empire britannique. On a vu le Dalai Lama qui a fait face à la Chine, alors qu'il était dans le coin retiré du Tibet. Donc, celui qui porte cet amour, cette humilité, est considéré comme une menace et fait un peu peur aux détenteurs du pouvoir, comme on l'a vu. Mais, comme nous disait Martin Luther King, on ne peut chasser l'obscurité par l'obscurité. On ne peut pas arrêter la violence par la violence. C'est uniquement par l'amour et la non-violence qu'on peut arriver à un changement. Et dans ce contexte où il y avait quand même, comme nous l'avait expliqué Salma, des chefs religieux et que l'islam était la religion la plus répandue au Sénégal, mais Cheikh Ahmadou Bamba était le seul à faire preuve de cette conscience religieuse authentique. Parce qu'il est le seul à faire preuve de ce courage, de se porter volontaire et de relever le défi. C'était quoi le défi? De triompher de la violence par la puissance de l'amour. Et là, c'est intéressant dans ce jeu de regard, comme on vient de le voir, que bien que de l'extérieur, les gens peuvent voir la situation comme ils veulent, apporter leur opinion, leur jugement, leur critique, mais la réalité de la chose, c'était toujours entre lui et son Seigneur. Et Mère Teresa aussi avait parlé de ça. Elle disait, quoi que puissent dire les gens, quel que soit le regard ou la compréhension des gens de l'extérieur, ça a toujours été une histoire d'amour entre moi et mon Seigneur. C'est pour cela que, chers amis, l'amour est la force la plus humble et la plus puissante que nous puissions posséder. Et ça, c'est Gandhi qui nous le dit. Certes, c'est une force qui est humble. Il nous est obligé d'être humble pour avoir accès à cette force. Mais une fois qu'on y a accès, on a accès à ça, eh bien, il faut savoir quelle est la plus puissante. Et tous les êtres de paix, sans exception, ont su faire preuve et mettre en pratique, incarner cet amour. Parce que, comment on le sait? Parce qu'ils ont rendu leur société meilleure. Et surtout, parce qu'en utilisant cet amour, ils ont transformé leur ennemi en leur avocat, en leur ami. Oui. Donc, le renouvellement de la conscience doit nécessairement nous amener à faire l'expérience de l'amour et le plus haut niveau de l'amour. Et cet amour qu'on dit qu'il est inconditionnel, désintéressé, c'est l'amour de l'ennemi. Et c'est en cela que Cheikh Ahmadou Bamba nous sert d'exemple aujourd'hui. Oui, parce que lui, il ne s'est jamais mis en colère, il n'a jamais été dans la réaction parce qu'il était dans cette humilité. Et c'est dans cette humilité qu'il retourne de cet exil à la surprise et à l'étonnement de tout le monde en 1902.
c'est la jubilation, c'est l'euphorie. Tout le monde est étonné, tout le monde est content. Mais comme ça a suscité plus de monde qui voulait venir le voir, le rencontrer, eh bien, les Français furent contraints de le déporter à nouveau, cette fois-ci en Mauritanie, un an après. Pourquoi la Mauritanie? Parce que la Mauritanie avait des grands hommes de Dieu, des grands chefs spirituels, et les Français pensaient, ben, si on l'envoie là-bas, peut-être que ça va le mettre un peu dans un complexe d'infériorité et que son prestige va diminuer. Eh bien, bien au contraire. Toute la Mauritanie se réjouissait d'accueillir et de la présence de Cheikh Ahmadou Bamba dans leur pays, et il a passé là-bas 5 ans. Donc, pour dire que, quelle que soit l'intention de celui qui veut faire du mal, mais c'est à celui qui a pris l'engagement de la non-violence, de la conscience, de rester fidèle à son intention, lui, et que de ne pas être dans aucune peur, aucune appréhension, et que, de fait, la situation sera toujours retournée en faveur de la paix et de la justice. Nous allons terminer bientôt, et nous terminons avec une petite anecdote dans la vie du Cheikh. Et là, je pense que cette anecdote résume très bien notre thème d'aujourd'hui et fera guise d'une excellente conclusion. Donc, en 1913, c'est-à-dire après son exil en Mauritanie, il est retourné, il a été mis en résidence surveillée. Donc, en tout, Cheikh Ahmadou Bamba, il a vécu jusqu'à sa mort en résidence surveillée et il a connu 33 ans de privation de liberté. Mais en 1913, l'autorité coloniale, qui n'avait de cesse de le surveiller, décide de nommer Antoine Arthur Lasselve, un de ses administrateurs, qui avait pour mission principale d'enquêter sur les vrais dessins de Cheikh Ahmadou Bamba, comme si ils avaient encore besoin de preuves, en 1913. Donc, pendant 2 ans, cette personne mène son enquête avec beaucoup de zèle. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait chez le Cheikh à n'importe quelle heure, sans prévenir, et il n'entrait même pas par les portes, mais il défonçait les clôtures afin de le surprendre. Donc, ses agissements et son arrogance finissaient par indigner les fidèles mourites qui entouraient le Cheikh. Et ces fidèles disaient au Cheikh, mais Cheikh, pourquoi tu ne pries pas Dieu qu'il arrête, qu'on puisse se débarrasser de lui et que fait quelque chose, parce que c'est vraiment humiliant cette façon qu'il est en train d'agir envers toi. Alors le Cheikh sourit et leur répondit que cet homme était en réalité envoyé par la grâce divine, encore, vous voyez son regard, pour lever tous les faux soupçons à son encontre. Et voyons cet extrait du rapport que ce commandant Lasselve rédige en 1915 au terme de sa mission. C'est Lasselve qui écrit: ce cher Bamba détient certes une puissance innée dont la raison ne parvient pas à saisir la source et expliquer la capacité à forcer la sympathie. La soumission des hommes à lui est extraordinaire et leur amour pour lui les rend inconditionnels. Il semble qu'ils détiennent une lumière prophétique et un secret divin qui semble à ce que nous lisons dans l'histoire des prophètes et leur peuple. Celui-là se distingue toutefois par une pureté de cœur, par une bonté, une grandeur d'âme et un amour aussi bien pour l'ami que pour l'ennemi, qualités dans lesquelles ses prédécesseurs l'auraient envié, quelles que fussent leurs vertus, leur piété et leur prestige. Les plus injustes des hommes et les plus ignorants des réalités humaines sont ceux qui avaient porté contre lui de fausses accusations consistant à lui prêter l'ambition du pouvoir temporel. Je sais que les prophètes et les saints qui ont mené une guerre sainte l'ont fait sans disposer de la moitié de la force dont dispose ce Cheikh. Voilà la double victoire de la non-violence qui transforme l'ennemi et qui en fait un ami.
Un ennemi, non, un ami. Et tellement, à tel point que on lui décerne même la Légion d'honneur. Tellement qu'on a pu constater que malgré tout ce qu'on a voulu lui faire subir, eh ben, il était un être qui était égal à lui-même dans la non-violence. Mais bien sûr, Cheikh Ahmadou Bamba refuse gracieusement parce que ça n'a jamais été ni son intention, ni son objectif. C'est pour cela, chers amis, que le Magal symbolise un véritable renouvellement de la conscience, car à toutes les violences et injustices que Cheikh Ahmadou Bamba a subies, il y a apposé, c'est-à-dire qu'il a répondu à la violence par la force de l'âme et avec le pouvoir de l'amour. Il a démontré sa capacité à endurer en toute humilité et il a fait valoir son véritable pouvoir, c'est-à-dire son amour. Et pour terminer, on ne peut pas terminer sans parler de Cheikh Ali Enda. Aujourd'hui, on lui rend un hommage. C'est notre feu directeur qui nous a quittés l'année dernière en février. Et comment il serait content aujourd'hui parce qu'il n'a cessé de nous inciter à nous mettre sur les réseaux pour parler, pour discuter, parler de la paix et de la conscience. Et donc, c'est quelques-uns de ces paroles où il nous parlait de Magal. Il nous disait, le Magal, c'est comment vivre la paix. Le Magal, c'est comment être dans la non-violence. Le Magal, c'est comment laisser le Seigneur pénétrer notre cœur. C'est un art de vivre dans une parfaite conscience divine. Voilà. Et donc, on vous remercie de votre attention et on vous souhaite à vous tous un excellent Magal dans la conscience.